La dictée d'Ella, c'est le lancement de la campagne « Mets tes baskets et bats la maladie ». Une dictée, c'est un bon moment pour comprendre au travers du texte ce que ça représente, se poser des questions, être sensibilisé. Et ce fil électrique, à votre avis, est-ce qu'il va bien fonctionner ? C'est important et puis ça me paraît surtout normal depuis un certain temps parce que effectivement en tant que personnalité, on a souvent tendance à pouvoir attirer les médias et donc à relayer l'information. Et à côté de ça, donc faire connaître aussi l'association et puis faire continuer de parler d'elle. Je trouve ça bien d'être dans une école, de faire passer ça entre guillemets par une dictée parce que la solidarité c'est aussi une question d'éducation. La solidarité et la fraternité sont des dimensions, je dirais, innées à la sensibilité de l'enfant. On l'a vu là tout à l'heure, enfin, ils sont immédiatement réceptifs et sensibles en empathie, quoi, à la maladie avec laquelle se dépètrent effectivement leurs camarades handicapés qui ne peuvent pas bouger, qui ne peuvent pas s'exprimer. Quand on nous a contactés pour faire partie du projet, on s'est dit oui, c'est l'année où il faut le faire puisque c'est vraiment en lien avec le travail qu'on mène dans chaque classe et que tous les collègues mènent aussi. Donc on est partie prenante et on était très motivés. Un rendez-vous qu'on n'a pas envie de rater, c'est toujours très, très touchant pour nous d'aller à la rencontre des élèves, de répondre à leurs questions. On se rend compte que c'est une action qui touche énormément de jeunes. C'est vrai que ça, c'est ça qui est assez impressionnant, l'ampleur de cette manifestation. Moi, j'ai pris mon argent de poche et j'ai ramené. L'opération Mets tes baskets, c'est le deuxième temps. C'est le temps où on agit. On met ses baskets, ça veut dire qu'on se met en action, on mouille le maillot. Toutes les classes participent à la course. Alors il y a 2 courses organisées, une le matin pour 2 niveaux de classe. Donc ce matin il y avait 9 classes de présentées. Cet après-midi il y avait au total 15 classes. Ce qui est intéressant, c'est que dans ce projet, c'est que c'est un projet qui court tout au long de l'année. Il y a la dictée, il y a les élèves qui sont allés récolter des fonds pour Ella. Il y a la course, qui est un projet qui a sous-tendu une partie de l'année. Et le fait que le projet soit dans la durée, ça c'est intéressant. Une course comme aujourd'hui, le but, c'est ça, c'est que chacun prenne conscience des efforts qu'il a à faire pour soutenir les malades d'Ella. On peut nous marcher, on peut courir, c'est pas le cas de tout le monde et aujourd'hui d'être là et pour le dire et le faire et physiquement prêter nos baskets, prêter nos mains, notre énergie, c'est quelque chose de très important. D'allier le sport à ce genre de manifestation, c'est comme ça qu'on a des enfants aussi heureux aujourd'hui, c'est aussi comme ça qu'on peut arriver à mobiliser autant de personnes parce que le sport est fédérateur et je trouve que c'est vraiment une très belle idée. Toute la classe et moi-même, on a collecté des dons et on est allé voir tout notre entourage pour demander une petite somme ou une grosse somme. Chacun pouvait choisir. Et on se retrouve pour les récompenses. C'est ce que nous on a appelé le prix ambassadeur, c'est-à-dire que sont nommés par école un petit ambassadeur qui a eu encore plus de mérite que les autres. Ce matin dans la Cité des Sciences, j'ai la grande chance d'être maître de cérémonie pour la cérémonie des ambassadeurs pour Ella. Et ça fait plusieurs années que je le fais et je suis toujours très honorée et très émue. C'est une manière de les récompenser et puis peut-être d'approcher un peu plus aussi à la fois les familles, à la fois toutes les personnes qui s'occupent de l'association Ella et puis les parrains et les marraines. Donc c'est un moment un petit peu de partage comme ça. J'étais tellement content de rencontrer les familles, de voir les enfants parce que je savais qu'aujourd'hui il y aurait beaucoup de familles, beaucoup d'enfants. Et je suis content il y en a certains que je retrouverai parce qu'on s'attache vite. Et d'autres que je vais découvrir, c'est surtout pour ça que je suis heureux d'être là. Je suis venue battre la maladie. Les enfants, c'est naturel chez eux d'aider les autres en fait. Après, quand on devient adulte, on est pris dans la vie, on a des soucis, c'est plus compliqué. Donc, mais eux, ils se disent, quand il faut aider, on le fait. Peut-être quand ils seront dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, ils seront toujours là à travailler sur la solidarité. C'est quand même une belle valeur. Mets tes baskets et bats la maladie. 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 Bravo à tous, vraiment, et j'espère vous voir l'année prochaine.